Hey, what's up guys? In this video I'm gonna tell you how to get smarter while you learn English. Salut, c'est Aurélien, fondateur du blog Anglais 5 minutes et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment devenir plus intelligent tout en apprenant l'anglais. Écoutez, si vous pouvez en même temps apprendre l'anglais et devenir plus intelligent, écoutez, moi j'ai l'impression que c'est un bon deal, je ne sais pas ce que vous en pensez et donc je vais partager toutes mes techniques dans cette vidéo. Donc j'en parle déjà un petit peu dans mes vidéos, dans mes formations. Apprendre l'anglais, c'est un truc qu'il faut faire en prenant du plaisir et parfois ça peut permettre d'être plus intelligent, enfin d'apprendre des choses vraiment intéressantes, intelligentes. Et je vais donner un exemple très concret dans cette vidéo. J'ai découvert récemment, alors c'est un copain français qui habite en Pologne, donc il est polyglotte comme moi. Je l'ai rencontré en Ukraine en 2010 et là on s'est revu au Portugal en 2015. Donc vous voyez, le monde est petit ou pas si grand que ça. Et en fait il m'a montré un truc, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle School of Life. Donc en fait c'est des anglais, donc il y a un accent british qui est assez sympa, moi j'aime bien. Au début, si vous êtes habitué à l'accent américain avec les séries, les films, etc., ça peut paraître un petit peu surprenant, mais au fur et à mesure du temps, vous vous habituez aux accents. C'est un truc très important qu'il faut comprendre et c'est vraiment un accent très sympa, l'accent british, qu'il faut apprécier. Pour info, l'accent british, c'est très apprécié aux États-Unis, c'est un côté un petit peu sophistiqué, un petit peu classe. Par exemple, en général, pas tout le temps, mais bon, en général, les filles aiment bien ça. Voilà, bon, c'était pour la petite histoire. Donc, School of Life, c'est en fait une chaîne YouTube avec des vidéos vraiment super qualitatives, assez impressionnantes. J'en ai regardé une, je vous mettrai le lien sur Karl Marx. J'ai pris une claque, vraiment, on découvre pas mal de choses. Notamment à commencer par le fait qu'il était allemand. Moi je pensais qu'il était russe, donc c'est juste c'est un détail, mais voilà, je le savais pas. Mais c'est vraiment intéressant et il y a tout un tas de vidéos sur des sujets. Il y a la philosophie, mais il y a également l'économie. Il y a une vidéo sur le capitalisme qui est très intéressante. Il y a une vidéo vraiment passionnante sur pourquoi les pays sont riches ou alors les pays sont pauvres. Donc ils expliquent, ils ont un petit peu décortiqué les raisons qui font qu'il y a des pays riches. Donc aujourd'hui les pays riches, on les connaît. C'est évidemment les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, l'Europe de l'Ouest, le Japon. Et pourquoi il y a des pays qui sont pauvres? Donc c'est notamment Asie du Sud-Est, Afrique. Ça explique un petit peu toutes les raisons. Donc voilà, je vais vous laisser regarder un petit peu, analyser les vidéos. Ça dure pas très longtemps, ça dure 5-10 minutes. C'est quelque chose que vous pouvez regarder en prenant votre petit déj. Il y a des sous-titres. Donc vraiment, vous avez aucune excuse, c'est pas très difficile à comprendre. La personne parle d'un ton vraiment très calme, pas très rapidement, c'est assez facile à suivre. Et vraiment, vous allez apprendre des choses passionnantes. Alors, il y a des gens qui m'écoutent qui me disent « Attends, t'es gentil, mais la philosophie, c'est pas mon délire. » Pas de souci, ça couvre vraiment pas mal de choses dans l'eau. Vous devriez trouver des choses intéressantes. Sinon, une petite aparté, mais c'est quand même, c'est aussi quelque chose qu'il faut mentionner. Moi, je sais que parfois, je regarde beaucoup, Parfois, je regarde beaucoup, c'est-à-dire de temps en temps, je regarde Wikipédia en anglais. C'est aussi intéressant. Par exemple, moi, je sais que quand je regarde des documentaires ou des films sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple, j'adore aller sur Wikipédia, regarder, je sais pas pourquoi, honnêtement, je trouve que la guerre c'est très mal et c'est horrible et c'est pas bien, mais je sais pas pourquoi, je trouve que l'histoire de manière générale c'est quelque chose d'intéressant et c'est toujours intéressant de poursuivre un petit peu ses recherches. Vous allez sur Wikipédia et il y a un petit truc, c'est que quand vous voulez trouver, parce que souvent on trouve la page, par exemple si vous tapez Iwo Jima, j'ai regardé là une série en anglais qui s'appelle The Pacific, c'est une mini-série créée par HBO qui est vraiment... c'est assez violent quand même, faut le dire, mais c'est vraiment, vous en prenez plein la vue. Et du coup, je suis allé voir un petit peu sur Wikipédia. Et le truc, c'est que quand vous cherchez, par exemple, si vous cherchez Iwo Jima, qui est le nom d'une bataille dans le Pacifique, vous tombez souvent sur le lien Wikipédia en français. Donc en fait, il y a un petit truc, moi je tape souvent, puisque depuis 2004, j'apprends l'anglais. Aujourd'hui, je parle couramment anglais et je lis de l'anglais tous les jours. J'écoute de l'anglais, je pense à peu près tous les jours. Pour moi, c'est vraiment naturel. Et je préfère en fait aller lire sur Wikipédia en anglais, pas pour apprendre l'anglais, parce que on a toujours des trucs à apprendre et je ne suis pas parfait, mais c'est parce que pour moi, je sais pas, je préfère l'original que la copie en français, la traduction. Donc le truc, c'est que pour trouver la page Wikipédia, en fait, ce que vous faites, vous mettez le mot-clé et ensuite vous tapez Wiki et ensuite vous tapez EN. EN, c'est anglais, puisqu'en fait, les pages en anglais dans Wikipédia, c'est en.wikipedia.org. etc. Donc, c'est une petite technique quand vous vous intéressez à quelque chose, quand vous cherchez la page Wikipédia pour trouver la page Wikipédia en anglais, vous tapez le mot-clé, par exemple Iwo Jima, Wiki,
Je tape même pas Wikipédia, je sais que Wiki, je vais tomber tout de suite sur Wikipédia parce que c'est un nom de domaine, enfin c'est un site qui est vraiment voilà, très connu, qui a beaucoup d'autorité. Et ensuite, je vais taper EN et ça va me permettre de tomber sur la page en anglais plutôt que la page en français. Et je vous recommande de faire des recherches. Alors après, pas de souci, si c'est pas votre truc, l'histoire, etc. Il y a à peu près tout et n'importe quoi sur Wikipédia. Si vous vous intéressez aux voitures, ça parle de voitures. Il y a un dernier conseil parce que l'idée de cette vidéo quand même, sous nom, c'était d'apprendre l'anglais en étant plus intelligent. Ce que je vous recommande, c'est de lire des livres sur le développement personnel et le business. Il faut que je vous explique un truc. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, c'était il y a 10 ans maintenant, c'était en 2004-2005. Et je peux vous dire que ça a changé ma vie d'une force. C'est-à-dire que j'étais ingénieur dans une petite boîte en banlieue parisienne. J'ai appris l'anglais, je suis parti en Australie, j'ai monté un business là-bas, j'ai voyagé dans plein de pays. Je suis revenu en France, j'ai créé un business sur Internet et aujourd'hui, voilà, en fait, je gagne ma vie avec mes sites sur Internet. J'ai même publié un livre qui s'appelle « Je gagne ma vie avec mon blog » puisque c'est ce que je fais. Et en tout cas, j'ai les meilleurs livres sur le développement personnel, sur la productivité, sur le business, sur l'entrepreneuriat, très souvent sont en anglais. Donc je sais qu'au début, voilà, faut se forcer un petit peu pour lire ces livres, mais c'est pas non plus du vocabulaire très compliqué, puisque voilà, c'est pas de la littérature, c'est pas du Zola, et ça va vraiment vous permettre de vous améliorer. Je sais que par exemple, il y a un livre que je vous recommande, si vous l'avez pas lu, c'est la base de tout, c'est How to Win Friends and Influence People. Donc c'est en français, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui a un nom un petit peu cucu en français. Mais moi je sais que c'est un livre que j'ai lu il y a 10 ans quand j'étais employé, et à l'époque j'étais dans une situation de conflit avec un collègue administrateur réseau qui me prenait la tête, qui me bloquait parce que voilà, on avait un espèce d'antagonisme. J'ai lu ce livre, j'ai testé 2-3 techniques, je me suis intéressé à son travail, je l'ai écouté, etc., etc. Bim, tout de suite, c'est allé beaucoup mieux. Il m'a donné les accès dont j'avais besoin pour faire mon boulot, parce que c'était galère, je ne pouvais pas faire mon boulot, donc il m'a donné les accès. Il m'a même donné d'autres accès. J'ai appris à faire les routeurs, routages, etc. Machin. J'ai fait une certification Cisco. Bon, ça c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout là-dedans, ça ne m'intéresse plus. Mais en tout cas, à l'époque, ça m'intéressait, et c'est notamment parce que j'ai dû, en fait, j'ai appris un petit peu voilà, à améliorer mes compétences sociales. Alors, à l'époque, je crois que je l'ai lu en français, donc c'est peut-être pipeau ce que je vous raconte, mais c'est facile à lire, vous pouvez le lire en anglais. Et ce genre de livre, ça va vous aider dans votre carrière, parce que ce que vous voulez, c'est apprendre l'anglais, alors parfois pour voyager, parfois pour vos études, mais de manière plus générale, apprendre l'anglais, ça va vous aider dans votre carrière professionnelle. Et lire ce type de livre sur voilà, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business, ça va vous aider évidemment également dans votre carrière professionnelle. Et vous pouvez le faire tout en apprenant l'anglais, en lisant des livres en anglais. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. I hope you're gonna get smarter anytime soon, very soon. Je sais pas si c'est correct, je suis pas prof d'anglais, en tout cas, j'arrive à me faire comprendre avec les gens avec qui je parle anglais, c'est essentiel. Si vous voulez recevoir plus de conseils chaque semaine pour apprendre l'anglais gratuitement et facilement, inscrivez-vous en dessous de cette vidéo. À très bientôt.